Bonjour à toutes et tous, on va débuter cette première conférence. Je suis Emmanuel Bélanger, je suis accompagné de la société Aptilink, je suis accompagné de Céline Duhart du groupe Thalys Éducation. Je vous remercie pour votre présence, vous êtes les premiers, c'est la première conférence. Aujourd'hui on va vous parler d'un projet que l'on a mené avec le groupe Thalys Éducation qui consistait principalement à tenter de modifier les usages de la classe virtuelle et de faire une installation de ce qu'on a appelé des classes hybrides. Ce sont un système de classes qui permet d'associer différentes modalités pédagogiques et un système technologique assez évolué. Céline, je te passe la parole pour l'introduction. Oui, bonjour, merci d'être là déjà. Donc Thalys Éducation Group, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'écoles de l'enseignement supérieur qui existe depuis 1978. On a grosso modo 8000 élèves répartis sur la France entière et Outre-mer avec 450 collaborateurs. 11 campus qui vont de Bayonne, Bergerac, Périgueux, Paris, Bordeaux, Poitiers, Nantes et Outre-mer, où on a le groupe FOR qu'on vient d'intégrer. Donc comme tout le monde, on a subi le Covid, la mise à distance de tous nos élèves sur Teams. Ça s'est très bien déroulé. Très rapidement, on a exploité la technologie. Avec bien sûr les difficultés que toutes les écoles ont rencontrées sur le changement de posture des formateurs et la difficulté de se retrouver à distance toute une journée sur un mode descendant, donc la nécessité de faire des études de cas, de mettre en pratique les élèves, de les mettre en groupe. Voilà, on avait fait pas mal d'animations côté de l'équipe Digital Learning pour accompagner nos formateurs. Et on s'est rendu compte que le Covid se terminant, les classes revenant en présentiel, les habitudes reprenaient le cours. Et donc on avait à nouveau beaucoup de descendants. Bien sûr, on fait beaucoup aussi d'études de cas. Et quelques réticences à proposer de la part des équipes pédagogiques, et pas seulement des formateurs, de proposer quand même du temps à distance. Ou comme on est entre campus, on travaille ensemble, proposer de la mutualisation intercampus. Bizarrement, étrangement, on se rendait compte que les équipes avaient du mal à s'engager sur des nouvelles voies pédagogiques. Alors on s'est dit comment engager nos formateurs déjà, sachant qu'à 80% chez nous, ce sont des prestataires qui interviennent quelques heures. Donc difficulté de les former, de les engager sur des projets. Comment engager aussi nos étudiants qui sont pour la plupart en alternance, en entreprise et à l'école, qui sont pour les BTS notamment des jeunes salariés, et penser accessibilité. Par exemple, Bergerac, on a des élèves qui sont éloignés du campus. Le prix de l'essence a augmenté. Comment on peut permettre à ces jeunes de ne pas se déplacer un jour dans la semaine à l'école ou ceux qui sont dans Bergerac Centre de venir à l'école et permettre une mixité. Donc on voulait fluidifier, faciliter l'organisation pour les campus et développer cet enseignement à distance, parce que la distance, c'est pas seulement de l'asynchrone, mais ça peut être aussi du synchrone. Et surtout, on avait un matériel qu'on avait acheté, pour être honnête, très cher, mais qui ne correspondait pas du tout à nos usages, qui était plutôt un usage réunion, avec par exemple des micros très performants, mais qui captaient les bruits des couloirs, et donc qui n'étaient pas utilisables, et en plus très complexe à mettre en œuvre pour nos formateurs, et comme je vous le disais, des formateurs qui viennent pas souvent sur le campus, et donc il faut qu'il y ait un usage très simple, parce que la prise en main, ils vont la faire 2 à 3 fois dans l'année, et donc il faut qu'ils puissent se rappeler des manipulations ou les prendre en main très rapidement. Donc, et surtout, on voulait quelque chose de qualité. Alors, on a proposé à Thalys en fait un dispositif technologique qui a associé différents outils techniques et des solutions logicielles. Pour ça, on a essayé d'équiper plusieurs campus. On a équipé plusieurs campus.
avec une réunion d'outils préexistants, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur la solution Teams, que l'on a en quelque sorte upgradé avec une autre solution logicielle qui s'appelle Class for Teams, qui est en fait un add-on à Teams qui permet d'augmenter les capacités de la classe virtuelle. Alors cet add-on fonctionne de la manière suivante. En fait, il permet de maximiser l'attention des apprenants. Par exemple, comme vous pouvez le voir, en fait, avec un système qui permet, lorsque vous partagez votre écran, de conserver la liste des participants. On va pouvoir mettre des participants à l'honneur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les faire apparaître en mode principal. Et on va aussi pouvoir faire quelque chose qui est assez, alors qui peut paraître un peu déplaisant, mais dire que le système capte le moment où l'apprenant n'est pas concentré. C'est-à-dire que lorsque la fenêtre principale de classe n'est pas la fenêtre active, on a une espèce de petite jauge qui indique au formateur que l'apprenant n'est pas 100% disponible et n'a pas 100% d'attention. Et ça permet en fait de faire des relances très facilement. On peut préparer sa classe et faire du sondage et faire des outils pédagogiques que l'on prépare en amont. Et pour le tout pour conserver l'attention. Vous savez tous que le moteur de notre industrie, c'est l'attention. Et c'est surtout, en fait, lorsqu'on est complètement à distance, c'est d'être dérangé par tout un ensemble de choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on travaille avec un partenaire qui s'appelle ASEM Solutions, qui est ici présent. Et je salue Vim pour son excellence opérationnelle et ses bons conseils. Avec ASEM, ce que l'on fait, c'est que l'on installe des salles qui permettent d'interconnecter différentes modalités. Donc on va installer des salles avec plusieurs écrans et surtout un système de caméra doté d'une petite intelligence artificielle qui va permettre de capter l'intervenant. Donc la réunion des trois capacités, c'est-à-dire Aptilink pour notre connaissance de l'enseignement supérieur, de la pédagogie et de la collaboration, ASEM pour la technologie et Class for Teams, permet de faire un dispositif qui est à la fois hybride et très avancé technologiquement. En fait, on a équipé Thalys de ces trois salles. On a aussi équipé l'Institut Pascal de l'Université Paris-Saclay et l'Institut Villebon-Charpac. Il n'y a que quelques zones en France qui ont ce niveau d'équipement sur le marché. Et donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de capitaliser sur l'existant. Teams, tout le monde l'a. Teams, c'est aujourd'hui, après 3 ans post-Covid, c'est complètement rentré dans les usages. Et donc, se baser sur la techno qui était déjà là permettait d'avancer rapidement. Alors, maintenant que c'est ces 3 salles, donc là, vous voyez des exemples des 3 campus qui ont été équipés Bayonne, Paris, Bergerac. Donc, on a équipé ces 3 campus à la fin, au début de l'été en fait, c'est ça, début d'été 2023. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des retours d'usage de la part des enseignants. Et je vais peut-être, Céline va nous expliquer. Ah, pardon. Juste, je voulais revenir sur cette slide-là. On est sur le campus de Bergerac. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le formateur est face à cet écran-là. Il a donc 2 écrans face à lui où il peut voir les élèves à distance. Et là, il projette aux élèves en présentiel son support que voient les élèves à distance sur leur écran d'ordinateur. Et là, c'est la petite tablette qui permet de capter et de faire par exemple le choix. S'il y a 2 intervenants, on va appuyer sur un bouton et comme ça, les caméras, elles vont se régler en fonction des intervenants qui bougent. Idem pour les micros. C'est vraiment, vraiment très, très judicieux comme installation. Il faut savoir que ASEM, qui a installé ça chez nous, a fait le travail d'orfèvrerie parce qu'il faut, en fonction de la distance, paramétrer les caméras pour qu'elles soient à la bonne hauteur, pour pas qu'on voit les pieds du formateur, mais qu'on voit bien la taille, etc. Et ce qui est intéressant dans cette solution, c'est que Vim est en Belgique, et donc nous, on est en France, donc on se dit, mais mince, s'il y a un problème, comment on fait? Il prend tout à distance.
On a eu un problème de mise à jour. On lui a écrit le matin à 9 h, à 10 h c'était résolu parce qu'à distance, ils peuvent tout résoudre. Et ça, pour nous, c'est hyper important parce qu'on a des campus qui sont répartis sur la France entière, donc il faut pouvoir se déplacer sinon sur ces campus-là. Et en plus, des campus exigeants, comme partout, hein, et qui veulent que, bien entendu, que ça fonctionne parce que quand ils ont une classe de programmer, ils ne peuvent pas se permettre que la solution ne fonctionne pas. Voilà, je voulais apporter juste cette précision. Et j'ajouterais, vous savez tous, vous avez vraiment des formateurs dans vos équipes, et vous voyez bien qu'en fait les formateurs et les formatrices n'utilisent pas, bien sûr, le dispositif à 100% tout le temps, et donc il y a toujours en fait un petit coup de réarmement et on se remet dans le bain, et en fait on voit que bien que parfois les formateurs ne l'utilisent pas pendant quelques semaines, ils parviennent quand même à le réutiliser. On n'a pas été obligé de faire des guides très très longs pour leur donner la main. En fait, vous savez tous, vous avez certainement déjà équipé des salles, vous avez dû avoir des TBI, vous avez dû avoir beaucoup de ces dispositifs qu'on a eu pendant, ça fait 10-15 ans que ça existe. On les a tous vus prendre la poussière et ne pas être utilisés. C'est quand même ça a été quand même voilà. Je vois tout le monde se marre en se disant bon, on a dépensé beaucoup d'argent. Là, le fait d'avoir une solution qui est totalement intégrée au dispositif technologique préexistant fait qu'on n'a pas ce coût, on n'a pas ce problème en fait. Quand on travaillait avec Barco, quand on travaillait avec d'autres solutions, on avait, on changeait de système. Et là, par contre, vous faites votre salle Teams ou Zoom. Si vous êtes utilisateur de Zoom, ça marche aussi très bien avec Zoom. Et vous avez le même usage en fait, sauf que vous switchez de votre PC à un dispositif comme celui-ci en fait. Donc on a réfléchi tout d'abord à des usages pédagogiques, et vous verrez ensuite que finalement cette salle on l'utilise pour plein d'usages possibles. Donc tout d'abord pour de la comodalité, c'est-à-dire des élèves en présence et des élèves à distance, avec projection de contenu pédagogique, l'utilisation du tableau blanc interactif qui de la même façon est très poussé et très facile à utiliser. On écrit sur le tableau blanc à la main, ça vous nous le retranscrit sur un fichier Word, et le formateur peut le récupérer, le réexploiter, le donner à ses élèves. Des élèves peuvent l'utiliser eux-mêmes pour des travaux de groupe. Les prises de parole des participants qui soient en présentiel ou à distance sont facilitées via ces micros. Il y a la projection de nos contenus et ce que je vous disais de l'activité entre élèves, travail collectif par groupe qui est très intéressante. On l'utilise aussi pour des réunions virtuelles, des réunions pédagogiques, donc avec des intervenants comme pour des élèves à la fois à distance et à la fois sur place. On fait des conseils de classe, on peut faire des webinaires, voilà, il y a tout des masterclass, etc. Et chose intéressante aussi, on n'a pas besoin d'un studio vidéo parce que cette salle nous permet d'enregistrer des vidéos. Vous pouvez vous enregistrer en projetant un support, en discutant par exemple. Là, on pourrait s'enregistrer et mettre en ligne la captation. Oui, alors ça c'est un usage dérivé en fait. Il ne faut pas le dire à nos confrères de RapidMOOC parce qu'ils vont râler. Mais effectivement, en fait, c'est un usage qui est assez facile. Comme vous avez un dispositif technologique avec un système de captation de son qui est de très bonne qualité. Vous avez une très bonne qualité de vidéo aussi. Et en fait, vous pouvez vous filmer avec vos slides derrière. Il n'y a pas besoin de fond vert. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. On est bien d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire que ça remplace un studio professionnel. Mais si vous avez de la production de contenu rapide à réaliser, c'est complètement adapté. Oui, pour nous, campus, où on n'a pas forcément les moyens d'avoir et des studios vidéo et des salles hybrides, voilà, ça nous permet de pouvoir faire des capsules pédagogiques. Et on a imaginé d'autres usages, parce que c'était important que cette salle, elle soit portée par les équipes pédagogiques, mais aussi par l'ensemble de nos équipes. La partie commerciale, comme vous le savez, dans une école de l'enseignement supérieur, c'est important. Donc on peut organiser des journées portes ouvertes, des informations collectives via ces salles, donc des élèves qui viennent des futurs élèves étudiants qui viennent sur place et d'autres à distance. On peut faire des réunions de recrutement, des admissions, des réunions d'intégration, des élèves qui signent à l'été, on peut leur proposer des réunions pour leur expliquer ce qu'est Alice, ce qu'est l'offre de formation. Et il y a des ateliers de CV, de techniques de recherche d'emploi qui peuvent être menés, et bien sûr des job dating, et donc permettre à des entreprises de ne pas se déplacer, d'être à distance et de rencontrer des élèves. Oui, et
ce que fait Thalys, c'est que donc ils ont des clients professionnels. En fait, ils n'ont pas que des apprentis, mais aussi des programmes qui sont à destination des entreprises. Et en fait, ce dispositif permet quand même d'apporter beaucoup de valeur à des professionnels qui sont... vous voyez, on passe de la classe virtuelle, finalement, donc un système où on a le formateur qui est... vous voyez, on va juste sa trombine comme ça, à une expérience d'apprentissage qui est quand même un peu différente et qui remonte un peu le niveau, si je puis me permettre, pour des clients grands comptes qui se disent « Ok, je peux... voilà, ils ont un dispositif qui tient la route. » Ça permet aussi de faire des visites de stage. Vous voyez, quand vous avez des maîtres d'apprentissage pour vos alternants, la visite est quand même un peu différente que la simple visio. Là, vous êtes dans une salle, vous pouvez inviter des gens, les gens sont debout. Il y a quand même quelque chose qui est un peu différent. Et on fait aussi de l'animation de communauté. Donc, j'entends par communauté tous nos tuteurs, maîtres d'apprentissage. Pour qui c'est pas facile, comme je le disais, de se déplacer forcément sur le campus. Donc on peut faire des réunions à distance. Nos formateurs, pareil, qui peuvent être répartis. Comme je vous disais, c'est beaucoup de prestataires donc, qui ont des vies à côté. On peut leur faire des présentations, des webinaires et pour les étudiants, des masterclass. C'est assez intéressant. Et au niveau du groupe, on est CFA, donc on peut animer des conseils de perfectionnement via cette salle. On peut réfléchir à des temps forts, le mot du président, les vœux du président, avec, par exemple, même entre salles connectées. Par exemple, le campus de notre président est à Paris. On peut proposer aux formateurs de Bergerac de se rendre sur le site de Bergerac dans la salle connectée et être à distance entre salles connectées. Et il y a des comités tels que les COMEX, les CODIR. Pareil, nos équipes de direction n'ont pas forcément le temps de se déplacer sur un lieu précis. Donc c'est un gain de temps et d'organisation. Des exemples d'usage, donc des webinaires à destination de nos formateurs. On organise régulièrement des webinaires donc, qui ont lieu dans ces différentes salles. C'est 1 heure de temps consacrée à une thématique particulière. Et là, le 2 février, on y a une masterclass avec un docteur qui va parler de régime alimentaire pour des jeunes étudiants alternants et à prise de parole également de notre président. Donc, ce sont des usages divers et variés. Et des réunions de travail intercampus, c'est important de le dire. Là, ils sont en train de travailler sur un projet Erasmus. Donc, c'est sur Bayonne. Et il y a des collègues de la France entière qui peuvent se connecter et travailler ensemble. Et vous voyez, donc ça crée aussi de la convivialité dans les salles. Quelques verbatim pour je t'en prie, Céline. Des verbatim très positifs. Hein. Donc on évoque beaucoup la qualité du son et de l'image hein, dans les campus, que c'est une vitrine pour l'école, hein, c'est ce que tu disais Emmanuel. Le fait de pouvoir mutualiser des cours avec d'autres campus en mode hybride, c'est important. Des réunions avec des intervenants qui ne sont pas forcément sur le site. Et le fait que les formateurs se sentent plus proches des élèves à distance. Et ça, c'est important. Parce que souvent, ce qu'on avait vu, notamment du temps du Covid, c'est que le formateur, il oubliait ses élèves à distance et que c'était très compliqué. Et pour moi, la comodalité, en plus, je dis souvent, c'est le formateur qui devient schizophrène parce qu'il ne peut pas être à la fois en présence et à la fois à distance. Et là, l'expérience formateur est nettement améliorée grâce à ce système-là. Et du coup, l'expérience est apprenante. Et là, c'est une formatrice qui l'a utilisée pour des cours en présentiel et qui dit c'est super parce qu'il y a plein de fonctionnalités que je peux utiliser pour mon mode présentiel, notamment le TBI, le contenu pédagogique que j'enrichis. Je fais travailler mes élèves aussi. Ça leur permet aux élèves de prendre en main un outil aussi technologique qu'ils auront peut-être à utiliser dans leur monde professionnel. Donc ça leur permet d'être sensibilisés à l'usage d'outils numériques. Voilà, que du positif pour l'instant. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on... Il nous reste 2 minutes. Non, pas de questions.
Notre stand est juste là. On a été, vous voyez, vous n'avez qu'un pas à faire pour discuter avec notre équipe et avec Céline. Oui, moi je resterai un petit peu sur le stand si vous voulez qu'on discute de notre expérience. Mais je remercie Aptilink en tout cas de nous avoir proposé cette solution et de nous l'avoir installée. Et comme je vous le disais, nous, nos campus, ils sont exigeants, ils ne sont pas toujours tendres quand ça ne fonctionne pas. Et là, heureusement, ça fonctionne et les usages sont positifs et l'expérience apprenante s'en voit enrichie. Et la comodalité passe beaucoup mieux sur ce système-là que ce qu'on a pu vivre il y a quelques temps. Merci pour votre temps et très bon salon à vous. Au revoir.